Acclame Dieu pour sa vie. Acclame Dieu pour sa vie. Il arrive avec un cortège d'anges. Bien-aimé, commence à disposer ton cœur. Un feu arrive. Un feu arrive par sa parole. Ça, c'est des présentations qui m'intimident. Waouh! Si vous êtes là, on fait comme ça. Oh oh! Je voudrais demander au responsable de Adorem de prier pour moi, pour que je puisse prendre la parole. Je ne peux pas venir ici et vous demander à vous tous de prier pour moi, s'il vous plaît. Viens. Le Saint-Esprit doit venir. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Nous voulons que les cieux s'ouvrent. Que ce thème soit traité aussi avec ton esprit. C'est pourquoi nous demandons que ton esprit descende maintenant, comme au jour de la Pentecôte, pour inonder ton serviteur, afin que nous, après, nous soyons aussi inondés, restaurés. L'année prochaine, à la même date, une promesse que tu fais, Seigneur, de Tout-Puissant, pour chacun de nous. En ce jour de la fête du travail, Père, inonde ce lieu et ton serviteur. Embrase-le comme Élie, comme Élisée. Et donne-lui, Seigneur, le verbe. Que rapide, Seigneur, des signes et des miracles accompagnent tout ce qu'il aura dit au nom de Jésus. Merci d'avoir utilisé ma petite personne pour prier pour ton oint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut donner des acclamations au Seigneur. Infiniment merci. On peut s'asseoir dans la merveilleuse présence de notre Dieu. Très bonne fête de la Saint-Joseph travailleur. Dieu bénisse et consolide les ouvrages de vos mains. Qu'il fasse prospérer votre travail. Que vous mangiez du fruit de votre travail. Que sa bénédiction soit sur vous, vos familles, vos enfants et vos proches. On acclame très fortement notre Dieu. L'année prochaine, à la même période. Waouh! Est-ce que vous êtes là? 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 9. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 9. Les versets qui nous intéressent sont le verset 16 et le verset 17. Mais il est bon de comprendre le contexte de cette parole. Pour que tu comprennes ce que Dieu est en train de mettre en mouvement dans le ciel à cause de toi. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 9. Est-ce que vous pouvez donner un bon micro à mon fils? Que la parole vienne jusqu'à toi. Dis au voisin, que la parole vienne jusqu'à toi. Car la puissance de Dieu est dans sa parole. Un jour, Élisée passait à Sunam. Un jour que Élisée passait dans une ville nommée Sunam,
Et cette ville ressemble étrangement à l'endroit où tu te tiens maintenant. Amen. Un jour qu'il passe pour toi. Amen. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. La Bible nous parle d'une femme riche. Elle insiste pour que Élisée vienne manger chez elle. Une femme riche. J'insiste sur ces choses parce que je voudrais revenir là-dessus. Une femme riche insiste, souligner chaque détail de cette parole. Elle insiste pour que Élisée vienne manger chez elle. L'homme qu'elle invite s'appelle Élisée. Wow. L'homme qu'elle invite s'appelle Élisée. Amen. Écrivez ça. Parce que ce matin, Dieu doit ouvrir un chemin de connaissance dans ta vie. Amen. Pour que ce qu'il a mis à disposition pour toi, tu en deviennes le bénéficiaire. La personne qu'elle invite s'appelle Élisée. Ce n'est pas un autre. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Et cette invitation n'est pour un moment. Cette invitation est pour chaque fois que Élisée passait par là. Oh my God. Je sens des frissons en écoutant cette parole de Amen. Dieu. Et je bénis Dieu parce que des vies seront complètement bouleversées. Amen. Chaque fois qu'Élisée passe, elle insiste et renouvelle cette invitation. Écoutez bien la suite. Elle dit à son mari, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous, Je sais, moi je sais. D'où lui vient donc cette certitude? Elle dit, moi je... J'espère que vous m'entendez, que mon micro, c'est correct? Si c'est correct, vous levez la main comme ça. C'est correct. Hein? Moi je sais que cet homme qui passe, toujours chez nous, qui passe tous les jours chez nous, qui est cet homme qui passe tous les jours chez nous? Oh là là. Je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. est un saint homme de Dieu. Qui est-il? Un saint homme de Dieu. Excusez-moi, hein, mais les paniers là me gênent un peu. Hein, cachez votre argent. Qui est-il? Un saint homme de Dieu. Touche le voisin, dit, il y a homme de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Il y a homme de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Celui qui s'appelle Élisée est un saint homme de Dieu. Écrivez ça, parce que tous ces détails m'intéressent. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Elle dit à son mari, remarquez que ce n'est pas son mari qui en a la certitude. Remarquez que ce n'est pas son mari. Mais cette femme, elle a cette intuition que cet homme est un saint homme de Dieu. Elle dit, faisons-lui une chambre ici. Nous devons lui bâtir quelque chose ici. Adorem, est-ce que vous êtes là? Vous aurez quelque chose à construire tout à l'heure dans vos vies. Amen. Je vais vous dire qu'il ne vous quittera plus. Car il établira sa demeure chez vous. Amen. Et beaucoup viendront le chercher, mais chez vous. Bâtissons-lui une demeure ici. Nous y mettrons un lit, On va y mettre un lit, une table, un un cierge et une lampe. Wow. Écrivez ça, écrivez ça, écrivez ça. Et quand il Le viendra, ciel passe. Ma parole ne passera jamais. Regardez la tension de cette femme. Une demeure, un lit, une table, une lampe, un cierge. Paul dit, toute écriture
L'écriture est inspirée par Dieu et suffisante pour nous apporter une révélation. Amen. Il y a une révélation pour toi. Hein? Écris ça. Ensuite, Et quand il viendra chez nous, quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. il pourra s'y retirer. Quand nous aurons bâti cela, il fera sa retraite chez nous. Chez nous, il pourra se retirer. Le jour où il revint, Le jour arrive. il se retira dans Est-ce que cette quelqu'un peut chambre. dire que le jour est arrivé? Le jour est arrivé. Le ciel est ouvert. Amen. C'est un moment favorable. Le jour où il arrive, Il se retira dans cette chambre Élisée se retira dans cette chambre. pour y coucher. Élisée dit à Géasi, son serviteur, Alors, remarquez que tant qu'il n'avait pas bâti cette demeure, Élisée venait, mais Élisée continuait son chemin. Mais quand il bâtit la demeure, Élisée vient, mais Élisée ne continue pas son chemin sans se tourner vers Géasi. Et il lui dit, appelle notre tsunami. appelle-moi cette femme. Est-ce que vous savez que ce matin, la voix de Dieu retentira et des hommes seront localisés, des hommes et des femmes seront localisés là où ils sont. Il dit, appelle-moi cette femme, parce que là maintenant, il y a les conditions pour que Élisée dise, appelle-moi cette femme. Nous allons mettre en place des choses qui feront qu'il ne passera pas sans nous avoir bénis d'abord. Amen. Appelle-moi cette femme. Géasi l'appela Géasi l'appela. et elle se tint devant lui. Élisée reprit. Dis-lui donc, voici que tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Voici que tu t'es donné beaucoup de peine pour moi. Que peut-on faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Peuple d'Adorem, Dieu a parlé. Que puis-je faire pour toi? Quel est le désir intime de ton cœur? Quelle est la raison pour laquelle tu es là? Que puis-je faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Est-ce une position que tu veux dans la société? Devrais-je parler au roi ou au chef des armées? Est-ce une image, un titre, une percée professionnelle que tu veux? Une ascension professionnelle que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Écoutez ce que dit la femme. Mais elle répondit, je vis tranquille au Je vis milieu déjà tranquille au milieu des hommes. des miens. Je ne recherche pas un titre qui vient des hommes. Une gloire qui vient des... Ce n'est pas cela que je recherche. Je ne demande pas que tu parles pour moi en faveur d'un tel pour que je cherche une position. Je n'irai pas voir, tu n'iras pas voir le DG pour moi. Ce n'est pas nécessaire. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Parce que celui qui descendra dans ta vie est celui qui te positionnera là où aucun homme ne peut t'amener. Amen. Oui, oui. Je n'aurai pas besoin de béquilles humaines, de support, d'arrangement pour mon positionnement en Dieu. Non. Écoutez ça très bien. Je n'irai pas voir nuitamment des gens pour parler pour toi. Non. Non, 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 non. L'éclat de sa gloire ne mentira pas dans ta vie. Amen. À tel point que ce qui est à toi sera toujours à toi. Amen. Oui. Personne ne pourra contrarier l'œuvre de sa grâce dans ta vie. Personne ne pourra arrêter ta marche. Parce que tu seras comme une flèche qui va vers son but. Amen. Et personne ne peut arrêter sa course. Personne n'ira faire des arrangements pour toi. Dieu lui-même bâtira ton positionnement. Amen. Ton amen est resté dans ta gorge. Hein? Amen. Élisée dit, qu'est-ce que tu veux? Des arrangements humains pour monter? Tu veux l'échelle des hommes? Ou bien tu préfères l'ascenseur de Dieu? Mais il te revient de choisir. Que dit la suite du texte? Puis il dit à son serviteur, Il dit à son serviteur, que peut-on faire pour cette femme? puisque elle me laisse la latitude, moi Élisée, d'opérer pour elle.
Y a-t-il ici des hommes et des femmes qui ce matin laisseront la latitude à Dieu d'opérer pour eux? Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Faites-moi le message, je lui ferai la commission. Est-ce libre ce matin de se mouvoir au milieu de nous? Hey. Touche le voisin, dis assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu es ici, mais ça sera terrible. Tout à l'heure, il va se mouvoir pour toi. Oui, oui, oui. Que pouvons-nous faire? Que puis-je, moi, Élisée, en toute libéralité, accomplir pour cette femme? Géasi, souffle ça à mes oreilles. Le serviteur répondit. Le serviteur. Oh oh. Vous êtes là, là? Dis au voisin, c'est Géasi qui a le micro. Bientôt, Élisée va descendre à l'arène. Alors, le serviteur dit à l'oreille d'Élisée, Hélas, hélas, elle n'a pas de fils elle n'a pas d'enfant. et son mari est Hélas, âgé. hélas. C'est-à-dire, pour les hommes, c'est impossible. Mais je veux dire à quelqu'un qui m'entend, c'est impossible pour les hommes, mais pour Dieu, tout est possible encore. Amen. Hélas, hélas, les hélas seront fracassés ce matin. Amen. Tout hélas dans ta vie, toute sentence humaine dans ta vie sera brisée ce matin. Amen. Hélas, elle n'a pas d'enfant. Hélas, son mari est dans un âge avancé. Alors, Élisée lui dit, Élisée se tourne vers la femme de Sunam, dont on ne saura jamais le nom, parce que son nom, c'est ton nom. Amen. Parce que ce qui va se passer te concerne toi. Amen. Il se tourne vers la femme de Sunam et il lui dit, Appelle-la. appelez-moi cette femme. Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Elle se présente à la porte. Elle ne se présente pas dans la demeure. Elle se présente à la porte. Elle se présente à la porte. Écris ça. Pourquoi se présente-t-elle à la porte? Écris ça. Alors, Élisée lui dit, à cette même époque, Adorem, est-ce que tu es là? Amen. À cette même époque, au temps fixé écrivez ça, au temps que j'ai fixé pour la naissance, tu tiendras un fils. Tu tiendras un fils. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour Dieu? Amen. La parole que nous venons d'entendre raconte l'expérience d'une rencontre. La Bible dit que Élisée passait dans la ville de Sunam. Une femme l'aperçut passer. Ce n'est pas Élisée qui s'est invité chez cette femme. Mais la femme appela Élisée à entrer dans sa demeure. Cette parole m'a fait penser au récit d'Abraham. Abraham était sous le chêne de Mambré. 3 hommes, des voyageurs inconnus, passaient dans la région et Abraham s'est hâté d'aller à leur rencontre pour leur dire, venez, entrez chez moi. La Bible dit, et c'est la béatitude en Matthieu 5 qui le dit, heureux les cœurs purs, car leurs yeux verront Dieu. Quand le cœur est pur, les yeux ont l'intuition de ce qui vient de Dieu. On nous dit que la femme était riche. Et on nous révèle maintenant de quoi elle était riche. Cette femme n'était pas riche d'or et d'argent. C'est une femme riche de la vertu, de l'ornement des vertus en Dieu.
Son cœur était bon au point où ses pieds allaient avec empressement pour donner l'hospitalité à quelqu'un. Oh, oh, oh. Est-ce que vous comprenez de la richesse dont il est question? Parce que s'il était riche, son mari aussi était riche. Mais dans la vie, il y a richesse et richesse. De quelle richesse s'agit-il? L'éloge des pierres précieuses ou l'éloge de la vertu du cœur? Tous les riches vont-ils à la rencontre qui passe pour ouvrir la porte de la maison? Et moi. Tous les riches vont-ils à la rencontre d'un voyageur qui passe pour lui ouvrir la porte de leur maison? Répondez-moi. Alors, pouvait-il s'agir de la richesse de l'argent? Ce que la Bible met en évidence ici, c'est qu'il n'y a de richesse que le cœur de l'homme. Elle regarde quelqu'un qui passe et elle reconnaît que cet homme est porteur de quelque chose. Quand votre cœur est bon, les opportunités de vos vies, vous ne les raterez jamais. Amen. Quand votre cœur est en Dieu, Dieu organisera lui-même un arrangement divin pour que ce qui est à vous ne vous dépasse pas. Amen. Son mari a regardé l'homme, il n'a rien vu. Mais la femme de Sunam a dit, cet homme qui passe est un saint homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'il s'agissait d'un saint homme de Dieu. Est-ce qu'un ange de Dieu est venu lui parler? Non. Est-ce que le pasteur du quartier lui a parlé? Non. Est-ce que le rabbin du temple lui a parlé? Non. Ce qui lui a parlé, c'est son cœur. Quand le cœur est bon, Dieu murmure sa loi dans ce cœur. Amen. Tu as besoin. Femme. Amen. Quand tu es bon, Élisée. Donner la définition de promesse. J'ai écrit ça pour vous. Parce que ce matin, Dieu va annoncer une parole sur ta vie. Amen. C'est quoi promesse? La femme dit à Élisée, j'espère que ce que tu dis n'est pas dit pour susciter de faux espoirs en moi. Je veux comprendre s'il s'agit d'une promesse. L'adage dit quoi? Une promesse? Une promesse? Est une dette. Une promesse? Est une dette. Une promesse est une déclaration qui attend naturellement son exaucement, son accomplissement. On appelle promesse en langue française un acte personnel, unilatéral, sans aucune contrainte, qu'une personne prend dans un engagement formel de donner ou de faire ou de ne pas faire. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour cette définition? Quand il y a promesse, il y a un engagement unilatéral, un engagement personnel.
sans que personne ne m'ait contraint, ne m'ait obligé. Et cet engagement est solennel. C'est-à-dire, il n'est pas caché. Il est déclaré officiellement. Et c'est un engagement de faire. Un engagement de donner. Ou un engagement de ne pas faire. Mais qui attend donc sa réalisation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Qui fait la promesse? La promesse ici, c'est Élisée. qui a promis? Qui a promis? Élisée. Mais Élisée signifie quoi? Quelle est la définition du prénom Élisée? Dans l'hébreu biblique, Élisée, puis plus loin, Yah. Est-ce que quelqu'un peut dire Yah? Yah. Élisée, c'est elle, Yah. Elle veut dire Dieu. Et Yah, c'est le diminutif de Yahweh. Mais les Hébreux ne peuvent pas dire Yahweh. Car Yahweh, c'est le nom de Dieu qu'on ne prononce pas. Yahweh, c'est le nom du Tout-Puissant. Ce que les Agnis appellent Angamangan. C'est-à-dire le nom qu'un être humain n'est pas assez propre pour prononcer. Donc, Élisée veut dire Dieu. Et à la place de Yahweh, Israël dit Adonai, le Seigneur. Donc, Élisée veut dire Dieu est le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir des acclamations? Amen. Donc, qui fait la promesse? Qui a fait la promesse? Isaïe 55, 11. C'est la promesse de Dieu. Quand Dieu promet, quand Dieu parle, est-ce que ce que Dieu dit court le risque de ne pas s'accomplir? Isaïe 55, le verset 11. Écoutez la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il y a trois choses qui se passent. Dis trois. Trois. Et ces trois choses vont... Ainsi ma parole. Ainsi la parole de Élisée, de Elia, du Seigneur Dieu. Ainsi ma parole Qui sort de ma bouche, dit Dieu, ne me reviendra pas. Est-ce que cette parole va retourner? Jamais. Est-ce que la parole de Dieu qui sera prononcée sur ta vie va retourner? Elle ne retournera pas sans résultat. Sans résultat. Première chose, la parole de Dieu n'est pas stérile. Quand elle est prononcée, elle produit des effets. Est-ce que quelqu'un peut dire, elle produit des effets? Elle produit des effets. Nous aurons les effets de la parole ce matin. Amen. Parce que cette parole est la parole de Elia. Quand Dieu parle, l'univers est ébranlé. Quand Dieu parle, la terre tremble. Amen. Le ciel et la terre sont en ébullition. Amen. Quand Dieu parle, tout bouge autour de lui. Amen. Car il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Il appellera ce matin Amen. À l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Premièrement, sa parole produit des effets. Ce matin, il aura des effets. Deuxièmement, sans avoir fait ce qui me plaît, la parole de Dieu accomplit la pensée de Dieu. Sa pensée s'accomplira pour toi ce matin. Amen. Les hommes ont dit pour eux, mais Dieu va dire pour lui. Je dis, les hommes ont dit pour eux, mais Dieu va dire pour lui. Amen. Il y a 2 semaines, j'étais avec lui.
le frère Sémien pour aller accompagner un couple en difficulté. Et la femme m'avait appelé en pleurs. Le matin, j'arrive dans la maison, la femme dit, mon père, je voudrais vous dire comment je vous ai connu. Mon mari et moi, nous nous sommes mariés. On a commencé à vivre ensemble, j'avais 18 ans. Il n'avait rien, je n'avais rien. Il nous arrivait de passer des journées sans manger. Et ce jour-là, nous n'avions rien à manger. Et je ne savais pas quoi faire, je pensais à mon mari. Il était allé se chercher dans la ville. Et je me demandais ce qu'il mangerait quand il viendrait. On n'avait rien. Elle dit, je me tournais les pouces, je tournais dans la maison. Et j'ai ouvert la radio. Et j'entends la voix d'un prêtre qui dit, Jésus est ton frère. Ne l'attends pas dans les choses extraordinaires. Toutes les choses ordinaires de ta vie quotidienne l'intéressent. Demande-lui comme on demande à un grand frère. Et il s'occupera de toi. Amen. Et vous savez la prière qu'elle a faite quand elle a entendu ça? Seigneur, à mon mari et moi, donne-nous à manger. Nous n'avons pas à manger. C'était le carrefour de sa conversion. Elle dit, elle était en train de dire cela dans sa prière. Quand quelqu'un a tapé à la porte, a toqué la petite chambrette où elles sont, elle a demandé, mais c'est qui? Et elle entend la voix de sa petite soeur qui lui dit, grande soeur, c'est moi. Elle se demandait à cette heure de la journée ce que sa petite soeur venait faire chez elle. Elle avance, elle ouvre la porte et sa petite soeur lui dit, grande soeur, je ne sais pas ce que maman a, mais elle est venue agitée du village. Elle est à peine arrivée. Et elle dit de courir chez toi, t'apporter des vivres. Je lui ai dit, mais demain, elle dit non, maintenant. La petite soeur, elle était énervée. Parce que la maman lui a dit tout de suite. Et il y avait là, elle dit, de la nourriture pour un mois. Des bananes, des ignames, des maniocs, des aubergines. Tout ce dont elle avait besoin. Amen. Sa maman n'avait jamais fait cela. Et elle s'est mise à pleurer devant sa petite soeur, qui s'est doublement énervée. Parce qu'on l'a dérangée pour venir. Et la personne qui doit réceptionner pleure. Mais tu pleureras ce matin, non pas de tristesse, mais du bonheur que Dieu Amen. mettra en mouvement dans ta vie pour te surprendre. C'est ce que Dieu fait. Amen. Est-ce que tu le connais vraiment? Celui qui a parlé, c'est Dieu. C'est celui qui a dit à Philippe, ça fait si longtemps que tu marches avec moi, mais ce que je remarque, c'est que tu ne me connais pas. Jésus voulait rappeler à Philippe, l'homme qui s'inquiète, qu'il est Jésus de Jean chapitre 2, à qui on a présenté des jarres vides et qu'on a rempli d'eau. Et les gens ont puisé dans ces jarres du vin. Le Jésus dont on parle, c'est le Jésus de Jean chapitre 3 que Nicodème est venu trouver nuitamment en disant, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Le Jésus dont on parle, c'est le Jésus de Jean chapitre 4 qui a rencontré une Samaritaine et il lui a dit, le problème que tu vis, femme, c'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Amen. Mon but est de le connaître. Est-ce que tu le connais vraiment? Le Jésus dont on parle, c'est le Jésus de Jean chapitre 5 qui est venu à la piscine de Bethsaïde. Il y avait un homme paralysé couché là depuis 38 ans. Il est entré, il lui a dit, veux-tu guérir? Et l'homme fait de la dissertation, de la spéculation, il bavarde.
Non, il se plaint. Je n'ai personne pour me pousser. Quand l'eau est agitée, quelqu'un va avant moi. Comme si, lorsque les autres vont avant nous, c'est la garantie qu'ils arriveront avant nous. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, ils ont pris de l'avance sur toi, mais ils te trouveront sur la ligne d'arrivée avant eux. Oui! Arrête de te lamenter parce que tu es un Dieu. Est-ce que tu le connais vraiment? Le Jésus dont on parle, c'est le Jésus de Jean chapitre 6 qui prend 5 pains et qui nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le Jésus dont on parle, c'est le Jésus de Jean chapitre 8, devant qui, oui, Marie de Magdala a dû se prosterner. Elle a compris que le parfum qu'elle avait n'était pas assez digne de lui. Elle a versé cela sur ses pieds. Car il est glorieux, il est puissant, il est fort, Amen. Il est grand, il est Dieu. Le Jésus dont on parle, c'est celui qui était devant l'aveugle de naissance. Et les gens ont commencé à bavarder, à murmurer, à accuser. N'est-ce pas à cause des sorciers de ta famille? N'est-ce pas parce qu'un hôtel parle contre toi? N'est-ce pas parce qu'il y a des liens dans ta vie? Il y a un mari de nuit que tu ne te maries pas. Écoutez-moi bien. Oh, levez la main si vous êtes là. Moi, je suis venu vous dire quelque chose ce matin. Nous sommes à Adorem. Quel que soit ce qu'il y a dans ta famille, toi, tu n'es plus concerné. Amen. Tu n'es plus concerné. Tu n'es plus concerné. Jésus a dit, si cet enfant est né aveugle, ce n'est pas à cause de ses péchés, à cause du péché des membres de sa famille, mais il est dans cet état pour que ce soit une opportunité pour les incrédules de voir la gloire de Dieu. Amen. Dans ta famille, tu vas devenir un objet de curiosité. Parce que la gloire de Dieu marchera avec toi, Amen. Marchera devant toi, marchera à côté de toi. Le Jésus dont on parle, c'est le Jésus qui s'est arrêté devant le tombeau de Lazare en Jean au chapitre 11. Et là, les sœurs du mort ont dit, mon ami, tu es arrivé trop tard. On ne peut plus rien faire. Il sent déjà. Y a-t-il ici des hommes et des femmes? Même si le pronostic des hommes, et je m'adresse à quelqu'un qui est malade et pour qui on prie ici, parce que le pronostic des médecins ont dit que c'est fini. Oh, je prie Dieu que l'année prochaine à cette même date, vous venez rendre témoignage de cela ici. Amen. On dit il sent déjà. On dit c'est terminé. Et Jésus dit, quand vous dites que c'est terminé, moi je dis ôtez la pierre. Faites-moi voir. Présentez-moi encore la situation. Et Jésus crie, Lazare sort. Et la Bible dit que le mort est sorti, les mains et les pieds liés. Jésus dit, déliez-le. Espace Adorem, déliez-les ce matin et laissez-les aller. Amen. Pour que les hommes voient la gloire de Dieu. Entre-temps, en Jean au chapitre 10, Jésus avait déjà dit qu'il nous fallait être au bon endroit. Il dit, je suis la porte de l'enclos des brebis. La Bible dit que la Sunamite, elle s'est tenue justement devant la porte. Si tu es devant sa porte, si tu es au bon endroit, Amen. Et là je pense que ce matin tu es au bon endroit. Celui qui a dit je suis la porte, celui qui s'est identifié à la porte, te fera accéder à ce que les hommes t'ont refusé. Amen. Tu vas entrer dans la pièce dont on a dit que tu n'étais pas assez digne pour y entrer. C'est lui qui met à la table des rois ceux qu'il a pris par terre dans la poussière. Amen. C'est lui qui changera pour toi tous les paradigmes pour que toi aussi tu t'assieds là où il a prévu que tu sois. Amen. Ce Jésus-là a dit à Philippe, j'ai fait tout ça, mais j'ai constaté une chose. Philippe, tu ne me connais pas. Saint Augustin dit que la vision de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme adore Dieu. Adorem, c'est le but. Que l'homme partage la vie de Dieu. Mais il dit attention,
Est-ce que quelqu'un peut dire attention? Attention. Est-ce que quelqu'un peut dire attention? Attention. Est-ce que quelqu'un peut dire attention? Attention. Dieu veut que l'homme adore Dieu. Mais tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne connais pas Dieu. Jean 4, verset 22. Jésus dit à la Samaritaine, tu adores ce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu n'as pas les bénéfices de ce que tu adores. Est-ce que tu le connais? Pour adorer Dieu, tu dois d'abord connaître Dieu. Car si tu connais, tu peux aimer Dieu. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas n'existe pas. Tant que cela n'est pas venu à notre connaissance. Pour Dieu, tu dois d'abord le connaître. Quand tu l'auras connu, il te faut aimer Dieu. Quand tu auras aimé Dieu, tu peux adorer Dieu. Car celui que nous connaissons et que nous aimons. Et tu dois aimer Dieu plus que tout. Car adorer Dieu, c'est l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Mais si tu ne le connais pas, comment tu fais? Je ne peux pas être citoyen de la terre qui s'appelle Adorem si je ne connais pas et si je n'aime pas. Connaître, aimer pour adorer. Cela est très important. La femme sunamite découvre les trois dimensions de la parole. Isaïe 55, 11. Premièrement, la parole produit des effets. Est-ce que vous êtes là? Deuxièmement, la parole accomplit la pensée de Dieu, sa volonté sur ta vie. Tu n'es pas ce que les hommes disent, mais tu seras ce que Dieu dira ce matin. Amen. Troisièmement, sans avoir accompli sa mission, la parole de Dieu réalise toujours la mission que Dieu lui donne. Elle ne retournera pas sans effet. Donc, pour que la promesse s'accomplisse, il faut savoir qui donc a fait la promesse. Qui a parlé sur ta vie? Qui a dit l'année prochaine, à pareil moment? Qui l'a dit? Est-ce que c'est une parole d'homme? Si c'est la parole de Dieu, alors elle sera relâchée, comme a dit le prophète Habakkuk. En Habakkuk au chapitre 2. Écoutez bien, à partir du verset 3. Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 3. Je vous donne les promesses. Ce que Élisée a dit, ce que Élie a dit est une promesse. Et la promesse, il est de la nature de la promesse que d'être réalisée. Quand Dieu promet, cela ne peut que se réaliser. Écoutez ce que dit Habakkuk, le prophète. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. La promesse, tu dois la voir. Vous savez, je vous donne les conditions de la réalisation de la promesse. Quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père d'une multitude, d'une grande nation. Abraham regardait son âge. Alors Dieu prend la main d'Abraham et dit, viens avec moi. Et Dieu commence une promenade nocturne en soirée avec Abraham. Ils arrivent dans une clairière, un espace vide comme ici. Je crois que l'endroit a été choisi pour que des choses se réalisent. Amen. Et Dieu dit, lève les yeux maintenant et regarde. Abraham lève les yeux et dans la noirceur de la nuit, il voit des étoiles qui scintillent. La lumière de la grâce brillera dans la nuit de ta vie. Amen. Et Dieu dit à Abraham, compte les étoiles. Dieu était en train de susciter en Abraham la vision de l'accomplissement de ses œuvres. Abraham commence à compter les étoiles. Et à un moment donné, il se perd. Et il se rend compte que lui, Abraham, il ne peut pas compter les étoiles dans le ciel. Dieu dit très bien, on est arrivé maintenant au moment où je vais agir pour toi. Aussi nombreuses que sont les étoiles dans le ciel,
aussi nombreuse sera ta descendance. La Bible dit que voir, c'est déjà posséder. Il faut que tu vois. Amen. Que tu vois ce que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Amen. Et en voyant cela, ces choses arriveront dans ta vie. Quand tu n'as pas vu, ça ne peut pas venir. J'ai raconté un jour une expérience charismatique que j'ai vécue et les gens se sont moqués de moi. J'espère que vous n'avez pas vous moqué de moi. Hein. C'était dans les années 94. Nous étions à la maison communautaire. On n'avait rien. Dans la chapelle, il y avait une chaise et une icône. Voici tout ce qu'il y avait dans la chapelle. Une chaise et une icône. Et les soirs, on regardait les vidéos. C'était à l'époque des grosses cassettes vidéo. Et puis on a regardé une vidéo où il y avait un prédicateur, je ne sais pas s'il est ghanéen ou du Nigeria. Et ce prédicateur, il sentait venir la fin pour lui de son temps. Et il a prié pour ses disciples, ses suiveurs, les gens de son ministère, et il demandait à Dieu de leur transmettre ce que Dieu avait mis sur lui. Ce que vous appelez aujourd'hui l'impactation. Alors, nous on regardait ça, et puis tout d'un coup, je vois le type qui passe, il aligne tous ses disciples là, et puis il passe devant eux, et il fait, take it, take it, take it. Et puis je vois les gens qui tombent, qui tombent, qui tombent. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai dit, c'est quoi ça? Take it. Et puis ça faisait rire. Tout le monde riait. Et moi, ça ne me faisait pas rire. Ça avait suscité en moi une révolte, une rage. Vous savez ce que j'ai fait? Quand je suis sorti de là, je suis allé dans la chapelle. Et je me suis mis devant la chaise et l'icône. Et j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux accorder des dons pareils à des gens? Et nous, on court dans tous les villages et je n'ai jamais vu tes kits dans ma vie. Mais Seigneur, imagine toi-même. Vous savez, c'était mon dialogue avec Dieu. Si j'ai tes kits dans la vie, tu ne penses pas que je vais gagner plus d'âmes pour te donner? Et j'ai prié ça toute l'année. Seigneur, donne-moi tes kits. En tout cas, ce que Dieu ne m'a pas encore fait voir là, c'est ce que je ne demande pas. En tout cas, ce qui me concerne. Alors, une semaine passe et on nous envoie faire animer une retraite pour un groupe du renouveau charismatique de 220 logements. Et la retraite avait lieu à Lisieux-Bingerville. Et on fait la retraite. Et le dimanche, on prie pour l'effusion de l'esprit habituellement. Et les gens retournent chez eux. Alors, notre petite équipe, on était 4 personnes. On se retrouve pour prier. Et tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent et je vois. Tes yeux s'ouvriront tout à l'heure et tu verras. Amen. Et que vois-je? Je vois des gens qui viennent en pleurant dans l'église de Sainte-Thérèse. Et je les vois qui tombent tout seuls. Comme j'avais vu dans la vidéo, take it. Alors je dis à notre chef d'équipe, au berger de la mission, mais tu sais ce que je viens de voir? Mais j'ai vu, take it. Dans l'église, dans la chapelle, et les gens tous seuls. Nous, on ne faisait rien, mais Dieu faisait tout pour nous. Alors le berger, ça l'a un peu énervé. Il savait qu'il était marqué par cette affaire de take it. Il dit d'ailleurs, l'effusion, on l'a fait dans la salle là-bas, pas dans l'église. Donc toi et ton take it, en d'autres termes, allez vous faire voir ailleurs. Alors moi, j'étais un peu étonné. Je suis resté dans la salle et ils m'ont dévancé. J'étais resté avec un des frères. Bon, on dit de toutes les manières, ce que Dieu fait est bon. Allons-y, on va faire la prière. Quand on sort, les autres étaient déjà à la salle. Quand les religieuses, Notre-Dame de la Paix, qui gèrent le centre de Bingerville, Sainte-Thérèse, crient et disent « Ah, pardon les jeunes, retournez dans l'église
Parce qu'il y a des prêtres qui ont une réunion ce soir et nous avons oublié de vous le dire. Dis 1 à 0. On dit que la prière ne se fera pas dans l'église, on dit maintenant dans l'église. Donc nous, les retardataires, on est entrés dans l'église avant les autres, bien évidemment. Et comme habituellement, on fait les fusions devant l'autel, le frère et moi, nous sommes allés à l'autel. Et les autres, 2 autres qui étaient en retard, quand ils sont venus, ils se sont arrêtés à la porte de la chapelle. Les gens du groupe de prière ont pensé qu'ils devaient se diviser en 2 rangs pour aller derrière et pour venir à l'autel. Exactement comme la vision l'avait montré. Quand le premier s'est levé pour avancer vers nous, un homme de 1,80 m au moins, je le voyais, un grand monsieur. Il n'était même pas encore arrivé à nous. Quand je l'ai vu tomber de tout son... J'ai sauté en arrière, tellement j'étais effrayé. Le type se lève, il veut avancer, il tombe à nouveau. Il se lève, il veut avancer, il tombe à nouveau. T'es quitte de se réaliser tout seul. Les 2 rangs se sont formés et la gloire de Dieu reposait sur les personnes. Ce jour-là, j'ai été tellement impressionné que j'ai compris ce que Paul dit, ce que nous sommes, nous le devons à la grâce de Dieu. Jamais un mérite, c'est Dieu qui fait le job. Quand on est retourné chez nous, à la prière Saint-Jean de Cocody, on arrive à Saint-Jean de Cocody, et puis on nous demande de raconter, de faire un compte rendu de la mission. Et les autres disent, toi qui as parlé de tes kits, il faut aller parler. Donc j'avance et je dis aux gens, alléluia, le Seigneur nous a bénis. Il a accordé une grâce à la communauté. Tous ceux qui vont maintenant s'avancer vers nous pour la prière, la puissance de Dieu tombera sur ces personnes. Et un des frères qui se lève, il commence à rire. Il dit, ça c'est les effets des films. Donc tu veux dire quoi? Que si tu pries, ça va se passer. Je dis oui, ça va se passer. Il dit, donc tu veux dire que si je m'avance, ça va se passer. Je dis mais oui, ça va se passer. Et quand il s'est avancé, il est tombé devant tout le monde. Amen. Et tous ceux pour qui on priait vivaient cela. Et nous, on était impressionnés comme des enfants. Alors un de mes frères, qui est prêtre maintenant aussi, lui, il ne s'est pas avancé. À la fin de la prière, il me prend de côté, il me dit, mais donc votre affaire là, c'est sérieux vraiment? Donc tu peux prier pour moi? J'ai dit, mais oui. Il dit, bon, allons à Saint-Jean du côté des toilettes, là où personne ne nous voit. Donc on va à Saint-Jean du côté des toilettes, là, personne ne nous voit. Il dit, bon, essaie maintenant, on va voir. Quand je pose la main sur lui, il tombe. Mais le problème, c'est qu'il ne se lève pas. Et tous ceux maintenant qui veulent venir aux toilettes sont obligés de passer par là et de l'enjamber pour aller et de revenir. Donc à la fin, tout le monde s'est moqué de lui parce que c'est le seul que tout le monde a vu. Et c'était impressionnant. Le soir de ce jour, c'était l'anniversaire de ma soeur. Je vous rappelle que je n'étais pas encore au séminaire. Hein. Et moi, j'aimais beaucoup danser. Alors, je dis, il faut que j'aille accorder une danse à ma soeur. Donc, de la prière à la danse. Et je vais à la fête. Quand elle me voit, mais c'est maintenant que tu viens, je dis, non, mais on était à la prière, mais je suis venu à t'accorder une danse. Oh! Dis, oh! L'onction ne trie pas d'endroit. Je tends mes mains pour danser avec ma soeur. Dès que je la prends, reportez qui était là. La gloire de Dieu, elle se manifestera ici. Amen. Celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main le fera pour toi. Amen. Elle le fera ce matin pour toi. Amen. Qui a fait la promesse? C'est Dieu. Et Dieu dit, l'année prochaine, à pareil moment, pourquoi il ne le fait pas automatiquement?
Pourquoi il donne un délai pour l'accomplissement? Dieu n'est pas un magicien. Quand Dieu nous fait une promesse, il veut susciter en nous la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est? Hébreux 11, 1. Une ferme assurance des choses qu'on espère et le moyen de les posséder par avance. La foi, c'est un temps pour attendre que quelque chose se réalise. Amen. Celui qui ne peut pas attendre va vendre son âme au diable. Mais celui qui sait attendre verra la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Habakkuk a dit, si la prophétie tarde, attends-la. Habakkuk 2, le verset 3. Écris-la avec un ciseau de fer dans la pierre, car elle est en train de marcher vers son accomplissement. Amen. Et au moment que j'ai fixé, Dieu agira pour toi. Amen. Oui, l'année prochaine, nous prophétisons cela. En ce moment même, tu tiendras ton témoignage dans ta main. Amen. Les temps de la manifestation appartiennent à Dieu. Je vous raconte une histoire. C'était à Lisieux-Bingerville. Je prêchais une retraite et j'ai reçu une parole de Dieu. Qu'il y a dans cette assemblée une femme. Précision, tu es médecin. Précision, tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu te donne un enfant. Et j'ai en vision l'enfant. Je vois une petite fillette habillée dans un jaune clair comme ça. Dans un truc un peu moelleux, un linge jaune clair, jaune poussin. Et je prophétise cela. Et Dieu dit, au mois d'avril, cette parole s'accomplira pour toi. J'ai vu la femme médecin tomber dans la foule. On est allé la ramasser et nous avons fait la prière. Mais vous connaissez les chrétiens. Quand on est sorti de là, elle a pris mon numéro. Nous étions en fin janvier. De fin janvier jusqu'en avril, tous les jours, elle m'appelait pour me saluer. L'abbé, c'était juste pour te dire bonjour. Avril arrive, point de grossesse. De avril jusqu'en juillet, je n'ai plus d'appel. Et maintenant, nous devons organiser un forum qu'on a appelé le forum des leaders. Et pour l'organisation de ce forum, on avait besoin de bâches. Son mari travaillait quelque part vers Filtissac, là où on fait les bâches. Tous mes frères me rappellent que j'ai une fille médecin dont le mari est directeur dans une entreprise qui fait des bâches. Et on me rappelle que je dois l'appeler. J'ai dit moi-même. Et la prophétie. Elle ne peut pas appeler. Hein? Elle n'appelle pas. Elle ne peut pas appeler. Et puis, à force d'insistance, j'étais obligé d'appeler. On n'a pas l'argent, on a besoin de bâches. Quand je prends mon téléphone et que j'appelle, la dame se met à crier. Alléluia! Et l'abbé, mais ça fait longtemps! Hein? Et me voici, je ne sais pas quoi répondre. Mais tu te rappelles, tu avais reçu une parole. L'année dernière, tu parlais d'avril. Et le Seigneur a fait. Amen. Le problème, c'est que c'était l'avril de l'année d'après. Et Dieu a fait. Alors quand j'ai vu ce thème, ça m'a donné des frissons et j'ai pensé à ce témoignage. Amen. Oui, je prophétise pour quelqu'un en ce moment. L'année prochaine, à pareil moment, tu tiendras dans ta main le miracle de Dieu Amen. qui est venu dans ta vie. L'année prochaine.
Le délai, c'est le délai de la foi. Le délai, c'est le délai de l'attente. Mais une attente confiante, parce que l'espérance en Dieu ne déçoit pas. Amen. Romains le chapitre 5, le verset 4. Oui, l'épreuve produit la persévérance, dit Paul. Paul dit la persévérance produit l'espérance. Et Paul conclut. Et il dit l'espérance ne déçoit jamais. Car l'amour de Dieu, verset 5, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il faut savoir attendre l'heure de Dieu. Et je sens que l'heure de Dieu, c'est maintenant. Je voudrais nous inviter à nous tenir debout dans la fraîcheur de ce moment. Oui, Élisée a parlé. Le Seigneur Yahweh, le Seigneur Dieu a parlé. Il a dit que la femme avait réuni les conditions pour que la main de Dieu relâche quelque chose. Élisée a dit, cette femme a pris beaucoup de peine pour nous. Beaucoup de peine pour elle. Je veux dire à quelqu'un, tu es passé dans beaucoup de retraites. Tu as fait des dons, des offrandes. Tu as bâti des hôtels. Tu as fait des alliances avec Dieu. Tu as servi ton église catholique. Et tu attends une réponse. Le Dieu d'Élisée n'est pas un Dieu ingrat. Pas un Dieu lent pour agir. Il n'est pas un Dieu inconséquent. Il veut la reconnaissance pour l'homme. Alors lui-même Dieu sera reconnaissant pour toi. Dans Isaïe 62, il dit, la femme qu'on appelle délaissée ne s'appellera plus la délaissée, mais elle deviendra pour Dieu comme un turban royal. Elle sera revêtue pour la gloire d'Adonai. Oui, le Seigneur a son projet pour toi. Nous allons lever les mains. Seigneur, tu l'as promis. J'ai dans le cœur, je ne sais malheureusement pas chanter, ma fille. La gloire est déjà là, hein? Mais je veux que tu chantes pour moi un chant. Il y a une prophétie sur ta vie. Parce qu'il y a une prophétie sur la vie de plusieurs personnes ici. Est-ce qu'il est permis à des personnes d'avancer ici, s'il vous plaît? De laisser leur place et d'avancer un peu. Voilà, vous restez là, vous restez là. Je ne peux pas échouer. Non, 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 ça ne t'arrivera pas. Je ne jouerai pas, Seigneur. Ça ne t'arrivera pas. J'attirerai ma cour. Il y a une prophétie Il y a sur une ta vie. prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Et ce que Dieu va faire, je ne jouerai pas, Seigneur. ce n'est pas toi qui l'oblige à faire. J'achèverai ma course. La femme sunamite a dit, je crois et j'ai confiance en Dieu. Je ne veux donc rien lui demander. Il te revient à toi de voir. Et Élisée dit à Géasi, son serviteur, murmure dans mes oreilles. Qu'est-ce que tu penses que je dois donner à cette femme? Vous comprenez que ça ne peut pas venir d'un homme, ça vient de Dieu, ça vient de Elia. Un peu comme Akaz qui a dit, je ne peux pas demander un signe à Dieu, mais que Dieu lui-même donne un signe. Quand Dieu a décidé lui-même, est-ce qu'un homme peut arrêter cela? Répondez-moi s'il vous plaît. Alors Dieu va déclarer sur ta vie, aucun homme fort de ta famille ne pourra arrêter cela. Il y a une prophétie sur ta vie. Saint Irénée de Lyon disait, la gloire de Dieu c'est l'homme debout et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Que Dieu te donne la vision de cette prophétie. Que tu marches vers elle et que cette vision marche vers toi. Car la foi, dit l'apôtre, c'est que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe
et qu'il est la récompense de ceux qui le cherchent. Y a-t-il ici des gens qui cherchent Dieu? Mais ce matin, Dieu sera ta récompense. Il sera ta récompense ce matin. Je ne peux pas échouer. Non, 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 tu n'échoueras pas. Je ne jouerai pas, Seigneur. Service d'ordre, aidez-moi s'il vous plaît. Mettez-vous dans les allées. J'achèverai ma course. Il y a des gens qu'on a retardés ici. Mais Dieu est en train d'acter les choses. Il est en train d'ouvrir le chemin. On a fermé devant eux la porte. Mais celui qui est la porte est en train d'ouvrir la porte. Chante avec nous. Prophétie sur ta vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas. J'achèverai ma course. Levez la main, la gloire est là, la gloire est là. Sur ma vie. La gloire est déjà là, aidez-la s'il vous plaît. Je ne peux pas échouer. Aidez-la s'il vous plaît. Aidez-la s'il vous plaît. Aidez-la s'il vous plaît. Aidez-la s'il vous plaît. J'achèverai ma course. Aidez-la s'il vous plaît. Prophétie sur Recevez. ma vie. Oh my God, recevez. Je ne peux pas Je ne jouerai pas, Seigneur. Je ne jouerai pas, je ne jouerai pas. J'achèverai ma course. Levez la main, s'il vous plaît. Gloire de Dieu. Derrière, aidez, s'il vous plaît. La puissance est là. Le Seigneur a ouvert les écluses de son ciel. Le ciel est ouvert pour toi. La prophétie qui est sur ta vie. S'il vous plaît, aidez-le, s'il vous plaît. Amenez-le devant, amenez-le devant. Karama sherere korabasa karamama. Recevez la gloire. 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 Recevez. Kerema baba. Rikiri masobo. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je refuse. Karamama. Levez la main s'il vous plaît. Levez la main. Levez la main. Toutes les personnes qui ont été retardées dans quelques dimensions, quelques couloirs que ce soit de leur vie. Je vois plusieurs personnes qui ont été retardées. Mais les gens du matin au soir seront dans l'étonnement. Parce que Dieu ouvrira un chemin pour toi, pour te positionner là où il te veut. Recevez! 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 Que la prophétie s'accomplisse. Je ne jouerai pas. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Je ne jouerai pas, je ne jouerai pas. J'achèverai ma course. Dieu, quand il donne une parole, il y a une onction dans cette parole. Et il ne peut pas y avoir une onction dans le texte qu'on a reçu si Dieu ne traite pas en priorité les cas dont il est question dans ce texte. Toutes les femmes qui n'arrivaient pas à accoucher ici, recevez la grâce. Levez les mains, la puissance de Dieu va tomber sur plusieurs personnes ici. Les familles qui ont besoin de cette joie, qui ont besoin de cette grâce. Recevez la 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 des familles qui sont attaquées et qui sont au bord de la rupture. Levez les mains s'il vous plaît. Par l'intercession de Saint Joseph, gardien de nos familles, je prie maintenant. Levez les mains s'il vous plaît. Il y a aussi des grandes guérisons que Dieu appelle.
J'ai senti qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont atteintes de maladies très sérieuses ou qui prient pour des gens qui sont très malades. Vous témoignerez de cela. La gloire est en train de venir. Ta gloire, Seigneur. La gloire est en train de venir. Ta gloire, Seigneur. Préparez-vous, s'il vous plaît. Ta gloire, Il y aura un vent violent dans cette assemblée. ta gloire, Seigneur. Le Saint-Esprit se donne la liberté d'opérer ici maintenant. Au Père, Seigneur. Au Et Père. plusieurs personnes seront renversées par sa puissance. Au Père, Seigneur. Et pendant qu'il vous bénit dans son onction, il guérit en même temps les corps. Il libère plusieurs situations de vie. Il y a des personnes qui ont décidé de faire une alliance avec Dieu et qui sont en train d'ouvrir une porte à Dieu dans leur vie, comme cette femme sunamite a construit une demeure pour Dieu. Elle a bâti un sanctuaire pour Dieu, un autel pour Dieu, symboliquement. Ta gloire, Levez la main, s'il vous plaît. ta gloire, Seigneur. Service d'ordre, aidez-moi, s'il vous plaît. Ta gloire, Seigneur. Une grande onction, une très grande onction, une très grande onction, une très grande onction est en train de venir sur ta vie. Le Seigneur est en train d'opérer en toi. Il veut faire de toi un adorateur de Dieu. Et le Dieu que tu adores, dans la profession de foi qu'on appelle le credo, on dit qu'il est le Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant. Au Père, Seigneur. Pas de limite à lui. Seigneur, merci. Levez la main fortement, s'il vous plaît. Je veux demander à l'organiste seul de m'accompagner pour un moment. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est le moment de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de se poser sur plusieurs personnes. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur et l'adorer si ce n'est par le Saint-Esprit. Recevez son onction. Recevez son onction. Vous voyez, nous avons l'habitude de dire que Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Mais excusez-moi, les bons et les méchants ne sont pas les mêmes. Tu dois savoir qu'il y a une préférence divine. Et le fait que tu sois ici, tu t'es toi-même convoqué à la mémoire de Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît, service d'ordre. Plusieurs vont recevoir l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Aidez, s'il vous plaît. Aidez, s'il vous plaît. C'est le moment de Dieu. Recevez, s'il vous plaît. Tu veux donner une vocation de témoin à plusieurs. Tu as suscité des hommes de foi. Hommes et femmes qui plaisent à Dieu. Recevez. Recevez. Recevez cette onction. Fais de nous des adorateurs de Dieu, Père. Aidez-les, aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les, s'il vous plaît. La puissance de Dieu. C'est ton heure, Seigneur. C'est ton heure, Seigneur. C'est ton heure, Seigneur. C'est ton heure, Seigneur. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le. C'est ton heure, Seigneur. Aidez derrière, s'il vous plaît. Aidez derrière. Le Seigneur est en train de moissonner des âmes pour lui. Recevez. Aidez, s'il vous plaît, les personnes qui sont à côté de vous. La gloire de Dieu est ici. Chante avec nous. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Esprit sur nous, Seigneur. de Dieu, viens. Sur nous, Seigneur. De Dieu, viens. Esprit de Dieu. Chante avec nous, s'il te plaît. De Dieu, viens.
rayonnante, une église en feu, témoin de Jésus. Dis c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. Souffle, Seigneur, souffle. C'est l'heure. Nous t'appelons. Chante avec nous. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est ton moment, Seigneur. C'est l'heure. C'est ton moment, Libère ta Seigneur. grâce, Seigneur. C'est l'heure. Libère ta grâce, Seigneur. Nous t'appelons. Oui, c'est l'heure. Saute, saute avec nous, Esprit de Dieu. C'est l'heure. Kérémama, ma chère. C'est l'heure. C'est C'est l'heure. Nous t'appelons. Oui, c'est l'heure, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Faites-le venir. Faites venir ce frère. C'est l'heure. Nous t'appelons. Esprit de Dieu viens. Esprit de Dieu Libère ta grâce, Seigneur. Libère ta grâce, libère ta grâce. Esprit, esprit de Libère ta grâce, Seigneur. Souffle. Souffle, Seigneur. Souffle encore. de Dieu viens. Esprit Seigneur, merci. de Dieu viens. Et ceci n'est que le commencement. Que tu dises tous nos frères qui auront à intervenir ici pour nous aider à nous garder fidèles à la foi de notre baptême et à t'aimer comme Dieu et Seigneur de nos vies. Amen. Je voudrais terminer. Écoutez-moi très bien. C'est l'Épître aux Hébreux qui dit cela. Vous savez, nous sommes arrivés à une époque de l'histoire de l'Église où les hommes et les femmes veulent des hommes et des femmes devant eux qui sont des témoins authentiques de ce qu'ils professent. Donc des hommes et des femmes qui sont bons, qui rayonnent. L'Épître aux Hébreux dit qu'en devenant hospitaliers, en devenant bons, beaucoup parmi vous ont reçu chez eux des anges sans le savoir. Je prie que les anges de Dieu te visitent chez toi. Que les anges de Dieu t'accompagnent dans ton travail. S'il vous plaît. La femme sunamite a dit, c'est un homme de Dieu parce que je vois qu'il est saint. Un saint homme de Dieu. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde dans notre lieu de travail. Tricher avec ce que nous avons à faire. Non. Que votre foi brille comme une lumière sur vous. Partout, soyez sel et lumière. Soyez des hommes et des femmes qui représentez l'Église et les intérêts de l'Église, corps mystique de Jésus, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On donne des acclamations.